délivrance en soi, c'est l'homme intérieur qui a besoin d'être délivré vraiment. Je te dis vraiment là, réel là. C'est l'homme intérieur. Tout ce que vous faites là, dans la chair là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut... Tes caractères là, c'est déjà attaché dans les pensées de l'âme. C'est comme ça que l'impudicité, tu ne peux pas l'abandonner. La têtillesse, tu ne peux pas. Ta sorcellerie dans l'aube hospital là-bas, parce qu'ils t'ont déjà posé les sémences qui agissent. Ils t'ont déjà posé la connexion en toi. Ça ne te détache pas. Si tu ne prends pas conscience à prendre à te penser à l'intérieur, d'arrêter tout ce qui te reparle. Parce que tout ce qui ont touché au diable, je te dis que ça, dans l'âme que ça parle. La sorcellerie parle à l'âme. C'est l'âme qui envoie le code, c'est puis le corps qui est au contrôle. Mais c'est les pensées qui reparlent parce que dans son corps, la personne a des secrets. Mais si on approche de Dieu, c'est comme ça que j'aime Dieu, il est vraiment tout puissant. Dieu, il a le pouvoir, il nous a donné le pouvoir et l'autorité pour aller nous délivrer notre âme qui a été vendue au diable. Si à travers nos familles, si à travers nous-mêmes, tu peux rencontrer des relations et des relations, ton âme soit vendue dans cette relation. Il y a d'autres relations, bien-aimés, ce n'est pas toutes les relations qui sont des bonnes relations. Il y a d'autres relations, vraiment, c'est le plan du diable. Ça peut aller vendre ta vie chrétienne au diable. Parce que le problème de l'ennemi, dès qu'il peut voir ton âme, même si tu es chrétien, même si tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais, même si tu donnes, même si tu danses, même si tu sers Dieu, mais si ton âme est dans le diable, tout ce que tu fais est en vain. Donc, première délivrance de ta réussite, de ta vie, il faut aller libérer ton âme. Les gens, leur âme a été vendue au diable, même leur cerveau, ils sont comme un peu avec des nerfs. Tu sais, chez nous en Afrique, hein, on va dire que la personne là qui a touché la sorcellerie, comment nous on reconnaît? Ici, c'est difficile parce qu'il y a des médicaments qui neutralisent les nerfs des gens. Mais tu vois quand même des caractères et des comportements. Mais chez nous, par exemple, en Afrique, les gens qui touchent la sorcellerie, si le diable t'avait donné le mandat est fini, les gens là deviennent fous et folles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été allés vendre leur âme de ça bénéficier au diable. Donc, et ils étaient au diable pour que le diable les donne. Le diable te dit, tu vas devenir trop intelligent, tu vas te marier, tu vas devenir comme ça. Ton âme a été vendue à cause des choses de ce monde. C'est comme ça que tu vas en Matthieu 4. Jésus, dès que le diable l'a approché pour dire, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Oui, il a dit. Il dit, oui, tu l'as dit, je suis, oui. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré les choses de la terre, les royaumes. Il a montré les autos, des maisons. Il a montré à Jésus. C'est là qu'il a voulu. Est-ce qu'il pensait qu'il pouvait séduire l'âme de Dieu? Non, tu ne peux pas séduire l'âme de Dieu. Donc, c'est cette chose-là que le diable vient séduire l'âme des gens. Et moi, je dis, le diable ne donne rien si ton étoile a été déjà bénie depuis que tu étais né. Et tout ce que les gens là reçoivent, c'est juste ce que Dieu a déjà dit dans leur vie. Et ces gens-là aussi travaillent. Ils font des efforts à travailler. Donc, c'est déjà Dieu a dit, chaque personne va travailler. Donc, tout ce que la personne travaille, oublie que ça vient que de Dieu. Et le diable les amène des illusions. C'est ça, dans les pensées de l'âme. C'est une grande délivrance. Si tu veux être délivré vraiment, sincèrement, tu veux abandonner de mauvaises choses. Et les rêves de l'inconscient. Dans l'inconscient, nous dormons la nuit, c'est l'âme qui se réjouit encore dans les voyages astrales des mondes des ténèbres. C'est ton âme qui est encore en connexion avec les gens qui sont morts. C'est ton âme, ce n'est pas ton corps. Donc, tu te rêves tout le temps avec les gens qui sont morts. Et parce que tout autour de toi, il y a ceux qui ont été dans la connexion, qui invoquent des morts ou des magiciens ou des marabouts ou des mondes des ténèbres. Ce sont des gens qui font des incantations de morts. Et ce sont des gens qui t'ont approché. Donc, au niveau des consciences de l'âme, même quand nous rêvons la nuit, c'est comme ça que tu vois, le diable peut s'incarniser, d'aller prendre des visages des gens pour trahir les personnes tout autour. Et son problème, il veut se cacher. Mais moi, je te fais un appel, ne te cache pas, Dieu t'aime. Si tu penses que tu as l'âme à la sorcellerie, ton âme à la magie, ton âme, tu es un sirène des eaux, ton âme a des mystiques dedans, Dieu t'aime. Abandonne ces choses-là. Tu seras vraiment heureux, heureux sur la terre. Abandonne.
Abandonne les mal. Abandonne. Parce que l'âme de celui qui est vendu au diable, qu'est-ce qui vient toujours? C'est la compétition, la jalousie que la personne a. Ça te fait gonfler ton cœur. Tu sens toujours vers la jalousie. Et ça, c'est l'âme de la personne qui a été vendue au diable. La personne a la difficulté de dire à l'intérieur de ses pensées que Dieu soit glorifié. Au contraire, dès que la personne d'autre commence à monter, il commence à planifier comment les chiter. Ça, c'est ceux qui ont l'âme qui ont vendu au diable. Parce qu'ils ont une mission d'aller terrasser les autres. Et leur problème encore, ils ont façon de se déguiser, de s'incarniser pour aller diviser les gens. Et ils créent des problèmes. D'autres personnes, leur mensonge, ils ne savent même pas qu'ils mentent. Parce que le mensonge, ça devient inconscient et attaché à l'âme. Ils mentent tellement. Il y a d'autres personnes, ils ont un grammatique. Quand il y a quelque chose de la façon qu'il les grammatise là, tu ne te reviens pas comment la personne fait les grammatiques. Mais la personne, peut-être, c'est dans inconscient ou inconsciente que la personne est en train de les faire. Mais dès que tu vas prendre conscience, vraiment, ces enseignements, il y a quelqu'un qui ouvre son cœur, il sera vraiment béni. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Parce que souvent, on dit, moi, je n'ai rien fait, je ne connais pas quelque chose, mais on m'a révélé la nuit que c'est moi qui avais la sorcellerie. On m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que c'est dans ton âme. C'est là où il y a la sorcellerie. C'est là où il y a l'occultisme. C'est là où il y a des pratiques, des rites de votre famille. C'est là où il y a l'engagement du diable. C'est là où il y a l'agenda du diable. C'est dans ton âme. Et maintenant, ton âme, comme je vais dire, quand le diable vient, il te divise ton âme à deux parties. Je vais lire la parole de Dieu, Néhémie 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Verset 13. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon. Il y a une source du dragon où il y a l'âme. Parce que Néhémie, ils avaient besoin de construire. Construire temple de Dieu. Mais il y avait aussi ce qui leur opposait, opposition. Tu veux sortir, détruire dans l'âme. Tu veux détruire dans ton âme toute la porte de nuit, de la vallée des nuits. Parce qu'il y a d'autres personnes, l'âme se dirige vers la vallée des nuits de leurs ancêtres, dans leurs traditions, dans leurs coutumes. Ça va là-bas. Ça sort la nuit. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon. Donc, il y a d'autres personnes, dès qu'ils sortent la nuit, ils sortent dans leur corps. Ils sortent, incarnation. La peau reste dans la maison, même son mari, sa femme, ses enfants ne savent pas. Mais la personne va sortir la nuit. La personne va sortir la nuit dans la porte de la vallée. Et beaucoup de gens, ils font des rites dans la vallée. Les gens qui vont dans les pyramides, des bouddhistes, des Illuminati, des francs-maçons, les gens qui interrogent des morts, ils vont dans des vallées. C'est dans des vallées la nuit, c'est là où ils font leurs rites, leurs cérémonies. Leurs cérémonies. C'est là où ils font leurs cérémonies, c'est dans la vallée. C'est comme ça que tu vas aussi, Dieu avait dit à Ézéchiel, va dans la vallée des ossements desséchés. Il est là. Donc, j'ai sorti de nuit par la porte de la vallée. Donc, les gens là, dès qu'ils te sortent, ils t'invoquent chez toi, ils t'invoquent ton esprit, ton corps, ils t'amènent dans la vallée. C'est là qu'ils t'amènent dans la sacrifice. Sacrifice, ils t'amènent dans la vallée la nuit. Ce n'est pas toi. Ton corps peut dormir dans ta maison. Tes pensées peuvent dormir. Mais c'est ton âme qu'il prend de l'âme de ton pensée. Il prend et ils amènent ça dans la forêt. La personne qui rêve la nuit, tu es dans la forêt. Ce n'est pas toi qui étais arrivé à la forêt, c'est ton âme qui est partie dans la forêt. Quelqu'un te va sous l'eau. Ce n'est pas toi qui es parti sous l'eau, ton corps dort encore chez toi. Mais tu te vas dans les rêves que tu es sous l'eau, c'est ton âme qui voyage. C'est l'âme de la personne qui voyage. Et les gens qui sont dans les rites, dans les rituels, dans les cérémonies, qui viennent de la tradition des familles, qui viennent de la tradition des MM, ceux qui ont la source des dragons, ils vont se diriger vers la vallée. Et c'est vers la vallée, c'est là où ils vont aller faire leurs rites, leurs cérémonies, les nuits.
tu vas voir les gens, peut-être tu rêves la nuit, les gens sont dans la forêt, ils sont des lutins, tu vas voir la nuit, dans la ville, il y a des gros animaux, des Illuminati, des bouddhistes, les gens qui mettent la lourdeur, tu vas voir la nuit, il fait des paillotes construites avec des toiles d'araignée, il fait comme des blocages dans la route de ta maison, toi tu ne les vois pas, parce qu'il faut seulement les voir ça en esprit de ton âme, c'est ton âme qui a Dieu qui peut détecter toutes les choses là, il peut faire des petits paillotes, construire des maisons avec des toiles d'araignée, des fils d'araignée, des Illuminati, des francs-maçons, ils ont de gros animaux, ils vont mettre des bouddhistes, ils vont mettre les chemins de ta vie. Toi, tu viens pour partir, tu vois de gros animaux devant toi. Donc, l'auteur du diable vient s'élever comme les montagnes que passaient nos projets. Comme et ils vont venir devant les routes de ta maison. Mais toi, là, quand tu sors chez toi le matin, tu passes, tu penses que tout est OK. Mais eux, ils ont fait déjà des maisons, des maisons d'étoiles d'araignée pour t'attraper tes mains. Dès que tu veux passer, ils vont planifier comment ils peuvent envoyer leurs soldats de nuit, de diriger vers la vie de quelqu'un, aller aux sources du dragon. Source du dragon, c'est le diable. Aujourd'hui, c'est comme ça que je t'ai dit, on va sortir la vallée, c'est la maison du diable. Donc, il fait le travail la nuit. L'âme, ils vont sortir l'âme la nuit parce que c'était le temps. Les gens ici ne voulaient pas que le temple de Dieu soit construit. Ils n'ont pas voulu voir le temple de Dieu construit. Néhémie avait le plan de rebâtir le temple de Dieu parce que le diable était déjà incarnisé. C'est comme ça aussi dans la vie chrétienne, ça soit dans la parole de Dieu, la vie de Dieu, les sources des enfants de Dieu, ça devait la source du dragon. Donc, dragon est dans l'âme. Parce que dans votre famille, il y a des séductions, il y a la jalousie, il y a la compétition du pensée de l'âme, il y a la tétillesse, il y a la désobéissance, il y a la vie du péché, il y a beaucoup de choses dedans. Bien aimé, les enseignements que je te donne, c'est un héritage énorme pour toi. Tu ne vas pas laisser quelqu'un que tu aimes de ne pas écouter cet enseignement. Si tu l'aimes, tu vas l'appeler, tu dis, viens, entre. Écoute cet enseignement d'aujourd'hui, ça peut t'amener. Ça, c'est les enseignements du monde de la divinité de Dieu. Ce n'est pas les enseignements que toi, tu penses que ce sont des enseignements qui vont te sortir quelque part. Même si le diable t'avait retenu, non, tu vas dire au nom de Jésus, je refuse. Tu peux refuser le travail du diable. Tu as droit de dire non, c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'as pas le droit que le dragon te retient avec force. Non, tu n'es pas été créé. Le dragon, c'est l'animal que Dieu a créé. Donc, si le diable est l'animal, il se dirige vers les sources des dragons. Nous avons les sources de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de notre vie. Oh, c'est lui qui a créé les dragons. C'est lui qui a les sources, comme le pasteur disait. C'est lui qui connaît les territoires des dragons. C'est lui qui connaît où le dragon vit. C'est lui qui connaît comment il a créé le dragon. C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout le pouvoir d'anéantir cette source des dragons qui vient de votre famille, cette source des dragons qui vient de ton entourage, cette source des dragons que le diable t'a tiré ton âme, t'a sorti dans la porte de ta maison. Il va sortir ton lit conjugal. Il va sortir ton avenir. Il va sortir ta richesse. Il va sortir ta prospérité pour amener dans la porte de la vallée, là où il y a les cérémonies. Je ne sais pas dans quel coin de province de votre vie. Parce que Naomi avait le but de construire les murailles. C'est comme ça que l'ennemi a voulu mettre cette chose pour l'empêcher, qui veut diriger les gens dans les mauvaises choses. Et il nous dit, vers la porte du fumier, considère les murailles en ruine de Jérusalem. Donc, il a voulu ruiner. C'est ça le diable. Il veut te ruiner avec les sources des dragons. Il réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Aujourd'hui, on va consumer toutes les portes des rituels, des cérémonies des dragons qui a été faite dans ta vie, source qui vient détruire le travail de rebâtir. Bien, Dieu nous restaure, Dieu nous rebâtit, parce que Néhémie avait l'objectif de rebâtir tout ce qui était détruit. Même si le diable, je te dis vraiment, je te fais un appel sincère du cœur. Ouvre ton cœur cette soirée, sors dans les sources des dragons, même si ça vient dans votre sang, même si dans vos ancêtres, tu peux abandonner. Jésus-Christ est la source de vie. Parce que quand il dit à 2 Rois 2, 19 à 21, que les sources qui étaient mauvaises, quand Élisée a vu que les sources étaient mauvaises, c'était les sources du dragon. Sources étaient mauvaises, il fallait que cette source change à une bonne source. Notre bonne source, c'est Jésus-Christ.
Il est la source de ma vie. Il est la source de ta vie. Il est la source de notre avenir. Et comme je t'ai dit, c'est lui qui connaît les secrets de la source du dragon. C'est Dieu. Ne crains rien. Qui ne te trompe pas. Il ne va rien te faire. Tu ne vas pas mourir. Dieu t'aime. Je t'insiste encore, Dieu t'aime. Tu peux sortir dans la source du dragon. C'est toi de refuser la connaissance du dragon. Parce que la source du dragon, c'est la connaissance du dragon que tu as en toi. C'est le code là, les chiffres de l'Illuminati, des francs-maçons, des Rosicruciens, des Marcari, des pyramides, des diables, de la tradition, des coutumes de vos ancêtres qui t'ont amené sur un arbre. On t'a amené pour te faire des rites, des cérémonies. C'est les sources qui t'ont amené dans la rivière le matin. Ils t'ont lavé là-bas. Ils t'ont dit, tu vas avancer. Ils ont fait beaucoup de choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ta vie a la difficulté de t'en sortir parce que tu as la source du dragon qui avait retenu la porte de ta destinée. Bien-aimé, quand la source du dragon vient ouvrir la porte de ta maison. Il va chercher à entrer, à détruire ton mariage, à détruire ton avenir, à détruire ton fiançailles, à détruire tes études, ton avenir. Et la vie chrétienne, d'abord, c'est la source de vie. Donc, le problème des sources du dragon, il va détruire. Mais Néhémie avait son objectif, il voulait construire les murailles. Il nous dit à 14, je passerai près de la porte des sources, étage du roi. Il avait point de place par où peut passer la bête qui était sur moi. Cette bête-là, c'est cette dragon, c'est le diable. Dragon, on va avoir aujourd'hui. C'est la source de l'âme. C'est là où l'âme est cachée, c'est la source de le maître des dragons. Tu vas dans les sources là, c'est là où dragon qui est diable a caché ton âme. Il t'a amené déjà dans cette aval. Tu vois ton cerveau. Tu vois quand tu vois ton cerveau est comme bloqué là. Ton lobe occipital, ton cervellaire, on dit que la nuit quand tu dors, il y a des connaissances du diable qui se réveillent en toi. C'est ça les sources du dragon. Ça se déclenche automatique. Ça commence à envoyer les flèches, pouf, ça commence à envoyer les codes, les bêtes, c'est ça. Parce que dès que tu réfléchis un peu, tu dors, ton âme, ça commence à travailler. Alléluia. Je sais que quelqu'un est béni. Amen. Vraiment. De tels enseignements, ce sont des enseignements, j'appelle ça la richesse. Amen. À celui vraiment qui attire ses oreilles comme pasteur a prêché hier, j'aime ça. Écouter la parole de Dieu, c'est la force de ta vie. Amen. Comme la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est notre force. Amen. Et la force, la joie de l'Éternel sera la source de notre force chaque jour dans notre vie. Il nous dit, il peut passer la bête qui était sous moi. 15. Je monte de nuit par les torrents et je considère encore la muraille. Et puis j'entrais par la porte de la vallée. J'ai fait ainsi des retours. 10. Les magistrats ignorants. J'étais allé. Et ce que je faisais jusqu'à ce moment, j'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient de ces affaires. 17. Je leur dis alors, voyez les malheurs, état où nous sommes, Jérusalem est détruite. Bien aimé, le malheur t'arrive. Il y a des magistrats ignorants, mais nous sommes des magistrats remplis avec l'onction magistrale. Nous, on n'est pas ignorants. C'est connaissance qu'on te donne. Les magistrats ignorants, c'est eux qui n'ont pas la connaissance. Mais nous, on te donne la connaissance de l'âme parce que les secrets de l'âme viennent de Dieu. Nous avons l'onction magistrale. Et le Seigneur a dit à Néhémie d'aller construire les murailles. Mais il y avait la source des dragons qui venait détruire. On va le connaître. Qui était les sources des dragons? Qui t'attire pour chercher à venir te prendre ta vie? Parce que ceux qui ont les sources des dragons, leur objectif, ils suivent la prospérité de les voler. Ils n'aiment pas voir les gens monter. Non. Il faut que les gens qui ont le sang des sources du dragon ou les totems des sources du dragon, source du dragon, c'est quoi? C'est le diable. On va arriver. Tu vas connaître qui est le source du dragon. Et les gens là,
leur sang a la jalousie. Ils sont des vengeurs du sang, des tueurs. Parce que les dragons, ils tirent là. Et les gens là, ils tirent le silence. Ils ont l'instinct de l'âme. Dans leur âme, ils ont l'instinct des tueurs, du son. Ils veulent renverser la vie de quelqu'un. Et ils n'aiment pas voir quelqu'un surtout monter dans la vie chrétienne. Ça, c'est l'ennemi de la source du dragon. Parce que Néhémie avait le bon désir de construire la muraille de Dieu. Mais il ne veut pas. Il voulait restaurer, rebâtir quelque chose de bon. Dès qu'il voit que l'Église, il faut que ça entre dans la construction. L'Église entre dans l'évangélisation, l'Église entre dans les changements. Les gens qui étaient dans la vie du péché abandonnent. L'Église entre. C'est ça la reconstruction. C'est ça bâtir l'Église nouveau. Les gens commencent à abandonner la vie du péché. Les gens commencent à écouter la parole de Dieu comme pasteur a prêché jusqu'à l'âme. Leur âme commence à veiller vraiment la nuit là. L'âme veille. Dans l'âme, où il y a la vérité. Parce que l'âme, c'est là où il y a Dieu, c'est là où il y a l'autorité de Dieu, c'est là où il y a... Et Dieu parle à l'âme. Dieu ne parle pas dans la chair, Dieu te parle dans l'âme. C'est ton âme quand tu rêves la nuit. Oh, j'ai vu un verset. Oh, j'ai vu les anges. Tu les as vus en l'âme. C'est ton âme, les pensées de ton âme. Mais les gens qui ont la racine de la source du dragon, qu'ils ont dans la porte de la vallée, ils ont une porte de la vallée. Il peut te tenir. Comment? Les gens qui ont dans la source du dragon, qui ne veulent pas la reconstitution, ils ne veulent pas rebâtir l'avenir d'une personne parce qu'on t'a détruit. Et les gens là, leur âme a été divisée par deux. Et leur partie de leur âme est restée dans la source du dragon. Et c'est cette âme-là qui vient maintenant pour chercher à prendre tout ce qui sont tout autour de ces gens-là pour les amener au sacrifice dans la vallée. Ils vont venir voler. Quand il y a avec les telles personnes qui viennent dans leur sang, là où leur source, c'est la source du dragon. Les gens là, ils ont des vallées. Dans la vallée, c'est là où ils vont aller. C'est comme ça que tu vois, Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel. Ézéchiel, va dans la porte de la vallée, entre, va déclarer la parole de Dieu comme pasteur a prêché, je t'amène. Il faut que les ossements écoutent la parole de Dieu. Dès qu'ils vont écouter la parole de Dieu, la situation va se recréer de nouveau et la reconstruction. Donc, le travail d'Ézéchiel, c'est le travail de Néhémie. Parce que les ossements desséchés étaient l'état de la destruction de la source du dragon, du diable. Il a détruit dans les traditions de la famille. Depuis que tu es né, ils t'ont détruit avec maladie, avec la peur, avec l'angoisse, avec la vie du péché, du désordre, de la tétillesse. Ce sont des semences qui viennent déjà dans les sources du dragon. Et les gens qui viennent dans cette semence-là, leur sang, c'est un sang des vengeurs du sang. Ils sont tellement sur les nerfs. Hein? Les gens-là, ils sont sur les nerfs. Ils ont le comportement de la nervosité et la colère. Ils sont les gens-là dans la peur intense. Tu parles à la personne, tu vas... Et comment déjà... tu vois, son cœur commence déjà à battre. C'est comme on les fait monter dans une montagne parce que son âme a été divisée. Tu vois, tout ce qu'il reçoit, il n'a pas l'assurance, il n'a pas la facilité d'être parce que, bien aimé, je te parle, hein, si Dieu t'ouvre les yeux de l'âme, tu vois comment les gens, il y a ceux qui ont la panique, juste comme ça, la personne panique. Juste qu'on veut lui parler quelque chose, la personne est déjà dans l'angoisse. Parce qu'ils t'ont divisé l'âme. Là, ça demande la restauration. Ça demande à reconstruire comme Néhémie. Parce que la source du dragon était entrée. Et leurs magistrats étaient les magistrats ignorants. Il y a des magistrats qui ne connaissent pas la délivrance. Hein? Ils ne connaissent pas des problèmes au niveau de l'âme. Les chrétiens vont dans l'église, remplis des églises, mais l'âme est déjà vendue au diable. Et ce sont des gens-là, ils sont dans les églises en train de servir Dieu et envoûter des pasteurs et envoûter les enfants de Dieu parce que ce sont des magistrats ignorants. Et ne sait pas, si tu dis, oh, j'ai rêvé comme ça, oh, tu as pris des cycles la nuit, oh, tu as bu beaucoup de liqueurs. Ils ont des raisonnements charnels parce qu'ils sont des magistrats et des sacrificateurs qui n'ont pas la connaissance de Dieu.
Et le diable a occupé leur cerveau avec la futilité. Oui, Jésus est né à Bethléem, Jésus est ressuscité. Mais la vie de la personne, il y a des diagnostics. Il faut que les chrétiens soient capables, à travers Saint-Esprit, commencer à détecter et à diagnostiquer les sources des dragons dans leur vie pour qu'ils soient délivrés. La personne, tu vois que la situation ou les caractères restent la même depuis que la personne est chrétienne. La personne tourne à rond avec des réclamations, la même chose. Depuis que les réclamations commencent à venir, la personne ne sait pas où, pourquoi les choses m'arrivent. Oui, parce qu'il y a la source du dragon qui est dans ton sang. Et ça tire les malheurs. Et ça tire la destruction. Ils n'ont pas dit ici, Néhémie, quand on dit Jérusalem, il ne dit pas pour les païens. Jérusalem, ce sont des chrétiens qui connaissent Dieu. Parce que par la foi, nous sommes des Juifs. Et les malheurs étaient dans leur état. Jérusalem était détruite et ses portes consumées par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre de l'âme, le mépris de l'âme. C'est dans l'âme où le sort vient jeter. Les gens te créent toujours les problèmes, même si tu veux éviter, ils te suivent. Quand tu vas de telles choses, ça veut dire que tu as les problèmes au niveau de l'âme. Donc, le problème qui te suit, ton ennemi a atteint ton âme ou l'ennemi qui est le fils des dragons de votre famille. Ils sont plus dans l'opprobre, dans la honte, dans la confusion. Les magistrats ignorants, ils n'ont pas la connaissance plus la délivrance. Et ils ne sont pas capables à diagnostiquer le problème. Ils traitent le problème avec le raisonnement de l'auteur de leur pensée, de la connaissance intellectuelle. Mais tu as besoin, avec la parole de Dieu, on n'a pas besoin de la connaissance intellectuelle, on ne sera pas libéré. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et l'onction de Dieu pour nous faire sortir dans tout l'opprobre. Et il y a les magistrats aussi qui ont la connaissance de théologie, ils ont pris dans la chair, mais ils n'ont pas rempli du Saint-Esprit pour comprendre les choses des diagnostics. Parce qu'il y a des diagnostics des choses, il faut renoncer dans les églises. Il faut que les gens renoncent des mauvais caractères, des mauvais comportements, la peur, l'inquiétude, la tristesse qui prend des gens qui viennent à l'église, ils n'arrivent pas à évangéliser. Ça, c'est le problème. Il faut vraiment renoncer au mal. Les gens tournent tout autour des païens, mais les païens les voient comment les chrétiens se comportent tellement mauvais et la vie des chrétiens est tellement mauvaise. Donc, ça ne donne pas l'accès. Donc, ce sont des sources de vie des gens qui sont encore attachés dans les maisons des dragons. On va arriver à une maison des dragons qui va se fondre aujourd'hui parce que la parole de Dieu nous dit, avant de détruire cet homme qui est dans ta maison, il faut le piller, cet homme-là qui est fort. C'est la maison des dragons. Il faut le renverser, cette maison qui a été construite avec la connaissance du sang, vengeur du sang, connaissance de la tradition, des coutumes de vos ancêtres qui étaient passés à travers le sang. Parce que cet enseignement a été déjà au niveau des ADN. Si ton père, ta grand-mère, dans votre famille, a été déjà dans la source des dragons, et ils ont eu les enseignements, des traditions, des coutumes, des mauvaises choses. Vous qui suivez dans cette famille-là, ça va vous poursuivre dans votre sang. Et à travers les colonnes ombilicales de ta mère, ça va être transmis directement dans ton ADN et directement dans ton sang. L'opprobre et toutes les choses seront dedans. C'est comme ça que tu vas commencer à rêver maintenant aux choses de ton âme et toujours dans les combats, parce que tu es dans la maison des dragons. Il faut aujourd'hui, cette maison sera détruite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je me sens déjà en victoire. C'est une soirée victorieuse. De récite dans tout. Parce que la maison des dragons va tomber, va crouler au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que l'enseignement est venu. C'est comme nous, on dit quand on enseigne. Quand j'ai écouté les pasteurs enseigner, oh, c'est là où moi aussi, mon âme amène maintenant ces enseignements. C'est comme ça qu'on est. Quand moi j'enseigne, lui aussi, tu vas voir son âme va prendre les enseignements. Nos enseignements ne viennent pas de la chair. Nos enseignements viennent de l'âme. Et quand tu l'écoutes toi-même, tu vas sentir que ce n'est pas des enseignements de la chair. Alléluia. Amen.
Béni soit le nom du Seigneur. Et il nous dit à 18, je l'ai rencontré comme la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lèvons-nous, bâtissons. Il les fortifiera dans cette bonne résolution. Il faut prendre cette soirée une bonne résolution. Ton nom sera délivré. Parce que Naomi est arrivée à s'adresser pour dire, je vais me lever, on va bâtir tout ce qui a été démoli, détruit. Nos familles nous ont détruits, les gens tout autour de nous sont venus détruire nos vies parce qu'ils étaient les gens qui sont venus dans la maison des dragons. Ils avaient des traces des dragons et les sangs des dragons parce qu'ils étaient vendus leur âme au diable. Ils nous ont approchés avec des grimaces, avec des séductions, avec l'incarnation, avec la saleté, avec toutes choses du diable. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Naomi a dit, c'était le temps, on va dire au roi, oh, cette bonne parole, le bon main de Dieu sera avec nous cette soirée. Que l'Éternel va adresser un mot aujourd'hui, on va rebâtir tout ce qui a été détruit. Alléluia. Et le Seigneur va nous fortifier, on va prendre une bonne résolution cette soirée de me rebâtir ma vie, de rebâtir encore ton âme, de dire mon âme ne vivra plus dans les mensonges, dans les péchés, dans la mort ou dans l'occultisme ou dans les marqueries, dans la sorcellerie. Non, mon âme sera délivrée. Les pensées de mon âme ne vivra plus dans les mauvaises choses. Non, je vais avancer à construire l'œuvre de Dieu. Je vais être Naomi, je vais prendre des résolutions, je vais me fortifier. Tous ayant été informés à se moquer de nous et nous méprisèrent, il dit, que faites-vous là? Vous révoltez, vous, contre le roi. Il y a quelqu'un qui va dire, tu veux révolter contre, hey, toi, tes enseignements là, ça vient d'où? Et dans votre église là, j'enseigne pas que tu divises la famille, j'enseigne des sorties dans le mal que la famille a fait à nom de Jésus. Amen. Moi, je t'ai dit de quitter ta famille, ton père et ta mère. Moi, je t'ai dit de quitter dans la source du dragon. Je t'ai pas la dragon ne peut pas rester dans ton âme de tes pensées. Si tu es sauvé, tu as la source de la vie qui est Jésus-Christ. Dis un bon amen. Parce que le de tes pensées devient Jésus-Christ. Tu n'as plus encore besoin de rester dans les sources de votre famille et tu me donnes les raisonnements. Ma famille fait comme ça. Moi, je dis la parole de Dieu fait comme ça. Comme je suis en Christ, ce n'est plus ma famille, ni mon père, ni ma mère. Ils sont des Toshiba, ils sont des Tobija. Eux, ils sont, personne, ils sont des Arabes. Personne ne me dira quoi faire. Si la parole de Dieu m'a dit de faire, je ferai ce que la parole de Dieu m'a dit. Je prends une bonne résolution à mon âme, dans mon esprit, dans mon corps et dans ma maison et dans ma destinée et dans mon avenir. C'est toi de prendre cette belle résolution. Ta vie chrétienne ne dépend pas de ton père et ta mère pour t'embrouiller avec les choses inutiles de votre famille, de votre sang. Vous tournez à rond, vous tous. Personne est là de dire, moi, je suis ennemi. Il faut qu'on rebâtir notre famille. Il y a un ennemi qui va dire dans leur famille, dire, votre source là des dragons, si toi, mon père, tu ne comprends pas, tu es ignorant. Si toi, ma mère, tu ne comprends pas, ma soeur, mon frère, vous ne comprenez pas. Mais moi, j'ai compris avec la parole de Dieu que tout ce que nos familles ont bâti était une mauvaise source des dragons. Maintenant, je vais renverser cette source et rebâtir. Il faut révolter contre les sources des dragons. Je vais dire de révolter contre ta famille. J'ai dit de révolter contre les mauvaises choses de votre famille. Amen. Écoute très bien. Je ne t'ai pas dit que papa, ça m'a dit, il ne faut pas écouter, tu vas aller crier sur ton père. Est-ce que j'ai dit de crier ton père? Est-ce que je t'ai dit de crier à ta mère? Je t'ai dit de sortir dans les sources du dragon. Sortez là où votre âme a été vendue. Tu vas sortir dedans. Mais les gens là, et ils viennent les Sambala et Toshiba, ils ont vu les bonnes initiatives d'ennemis pour soulever les murailles. Ils commencent à les mépriser. Combien de gens nous méprisent? Parce qu'on veut écouter la parole de Dieu. Parce qu'on veut la délivrance. On ne veut plus leur chute, on ne veut plus leurs choses mauvaises, leur façon d'aller chercher leurs richesses ou leur façon de servir Dieu. Tu restes encore un enfant de Dieu, mais je suis là, tu ne prends pas la résolution d'abandonner tes codes dans ta tête là. Il faut vraiment lutter avec tes codes de l'illuminati et de franc-maçon. Arrête de déranger les autres. Arrête de dire que Dieu aussi va te déranger. Pense pas que les gens là, ça les a restés comme ça. Dieu les a amenés aussi à dire que je suis Dieu. Savent bien qu'un jour, Dieu te dira qu'il est Dieu. Comme pasteur nous a prêché, écoute très bien. Celui qui a la connaissance des dragons, les sources des dragons, c'est Dieu. Et celui qui a créé dragon, c'est Dieu. Et celui qui a créé son source, c'est Dieu. Et celui qui t'a créé, c'est Dieu. Donc, votre connaissance est entre les mains de Dieu. A dit un bon amen. Amen. Cette soirée,
connaissance de mon ennemi est entre les mains de mon Dieu. Déclare encore, la connaissance de mon ennemi est entre les mains de mon Dieu. La connaissance de mon ennemi est entre les mains de mon Dieu. Merci ma fille, ceux qui ne déclarent pas, gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Que faites-vous là? Vous révoltez, vous, contre les rois. Il faut aller révolter contre celui qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu comme on nous a prêché hier. Il faut maintenant, il faut que toi, il y a quelqu'un qui te méprise, qui se moque de toi. Ah, qu'est-ce qu'il voyait depuis qu'il a commencé à prier, depuis qu'il a commencé à connaître que c'est Dieu là. Qu'est-ce qu'on voit? Ils verront quelque chose. Je te dis que tout est possible. Dis avec moi que tout est possible. Ils verront mon Dieu faire quelque chose. Déclare encore. Il n'y a rien d'impossible à dire. Tout est possible à dire. Ils le verront. Si Dieu t'a fait la promesse, comme Dieu a fait à Néhémie, Néhémie a conçu les miracles. On va aller. Il y a ceux qui vont se moquer. Hein? Il y a des gens qui vont te mépriser. Mais tu ne gardes pas leur méprise. Les diables veulent te mépriser, veulent te moquer pour te décourager à ne pas aller plus loin. Dis amen avec. Quand le diable veut décourager quelqu'un de ne pas aller plus loin, il va commencer à se moquer de toi. Ils vont commencer à former des groupes. Ils vont commencer à faire des choses pour te faire choquer. Ils vont commencer à venir te parler avec TTS. Tout ça, ce sont des gens qui font un groupe de sources du dragon. Parce qu'ils voient que tu vas aller quelque part. Ils ont leurs agents, ils ont leurs travailleurs, des Toshiba, des Sambala. Il y a des Sambala et des Toshiba et des Ammonites, je ne sais pas, des Arabes. Ils ont des groupes pour chercher à venir te traumatiser, venir te décourager, venir faire des choses pour chercher à voler les succès là où tu veux aller. Bien-aimé, pour la résolution des médias cette soir. Il nous dit, que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi. Oui, moi je vais révolter contre celui qui m'empêche de construire ce que Dieu veut construire dans ma vie. Soit qui que ce soit. La source de ma vie, c'est Jésus-Christ. Mais j'ai du respect. Mais devant celui qui est la source du dragon, je vais prendre l'autorité. Mais je ne t'ai pas dit d'aller dire, être impoli à ton oncle. Non, non, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit de combattre l'ennemi de ton âme où ils t'ont jeté les sorts. Il y a les Sambala de l'âme, il y a les Toshiba qui viennent dans les églises. Ils ne veulent pas les choses de Dieu. Il y a des groupes de gens, ils veulent vivre dans l'impudicité. Ils veulent vivre dans l'adultère. Ils veulent l'adultère de l'âme. Ils ont des maris de nuit, ils ont des femmes de nuit. Parce qu'on avait dit que c'était dans la vallée de nuit où la porte, c'était la source du dragon. Donc, la source du dragon, ce sont des gens qui agissent la nuit. C'est la nuit où ils veulent faire leur travail. Ils veulent aller faire leur travail mauvais pour chercher comment détruire les autres. La nuit, les gens ne dorment pas tranquilles. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, notre source est Dieu. Il est celui qui nous protège. Je sais que nous tous, cette soirée, on va prendre une bonne résolution d'abandonner toutes les mal de l'âme. On va restaurer que nos pensées de l'âme soient vraiment sauvées. Si ton âme n'a jamais été sauvée, je te demande à dire à ton âme d'être sauvée et ton esprit et ton corps soient sauvés, toutes les trois. Et là, tu as la délivrance totale, complète dans ta vie. On ne peut pas être juste, tu déclares la délivrance. Beaucoup de chrétiens, ils déclarent la délivrance des corps, mais ils ne déclarent pas la délivrance de l'âme. L'âme est encore attachée dans les sources du dragon. Mais aujourd'hui, je sais. Qu'est-ce que ça nous dit à 20? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu du ciel nous donnera les succès aujourd'hui. Et nous les verrons, bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ton ennemi n'a rien à faire. Moi, je te dis comme pasteur approché, celui qui connaît les secrets de Dieu. Le Seigneur veut nous bâtir. Le diable ne vient pas t'intimider. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable fait? S'il veut t'empêcher d'aller, il va t'enfaiblir. Amen. Amen. Si tu sens que tu commences à t'enfaiblir, je te dis, mais toi, dis, la joie de l'Éternel est ma force. Commence à le déclarer depuis le matin jusqu'au soir. Même à ton âme, commence à dire, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Parce que le diable est la première chose qui vient pour empêcher les gens d'être allés plus loin. Il va t'amener d'abord la faiblesse. Dès que la faiblesse entre, il t'empêche d'aller où Dieu veut t'amener. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce sont les violents qui s'emparent. Amen. Dès que tu vas commencer à devenir faible, ils vont commencer à se moquer de toi, à te mépriser pour te descendre.
Ne suis pas, diable, si Dieu n'a pas dit que quelqu'un peut mourir, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir quand Dieu n'a pas dit. Dieu est toujours là. Il te soutiendra. Ne crains rien. Ne crains rien. La joie de l'Éternel est notre force. Pour aller, pour qu'on prie, parce que c'est l'enseignement, je vais aller. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse 12. L'Apocalypse 12, versets 4 à 5. Je vais lire. Je commence même à 3. On va commencer même à 4. Saké entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de les dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Donc, dragon, comme je te dis, la source dragon, la maison du dragon. Maison du dragon, leur objectif, ils suivaient. Ils vont suivre ta bénédiction pour chercher à la dévorer. Leur mission, ils vont s'entraîner dans leur quai. Ils vont s'entraîner. Comment? Ils chercheront toutes les façons à t'entraîner dans les moqueries, dans les méprises, ou dans la maladie, ou dans les troubles, ou dans les menaces, ou dans la peur, ou dans l'angoisse, ou dans l'opprobre, ou dans l'amertume, ou dans la tristesse, ou dans l'inquiétude. Ces choses-là entraînera à dragon de venir se placer devant toi pour chercher à te dévorer. L'enfant là, c'est la gloire de Dieu. L'enfant là, c'est la présence du Saint-Esprit. L'enfant là, l'enfant qui veut te chercher à te dévorer, parce qu'il te voit que tu veux aller quelque part. Il te voit à la maison des dragons, la source de la maison des dragons. Quand ils entraînent leurs agents, comme par faire avec un jour des agents du diable. Bien aimé, tu peux être un chrétien depuis que tu vis, mais il y a un source du dragon qui t'a poursuivi. Amen. Mais toi, tu ne sauras pas. Mais comme Dieu qui connaît les secrets, il va te soutenir dans sa divinité. Amen. Vraiment, la divinité de Dieu peut te soutenir. Tu peux avoir à côté de toi. Tu peux venir dans une famille où la source de la maison des dragons était avec toi. Tu peux même entrer quelqu'un dans ta maison qui était la source de la maison des dragons. Tu peux même dans ta vie, dans l'église, dans ton soin, dans votre famille, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un qui peut entraîner les diables d'entrer dans la porte de ta vie. Et les problèmes qu'il va chercher, comme l'état de Naomi, comme Sabala et Toshiba et les Arabes et les Amorites, ils n'ont pas voulu que Naomi élève les murailles ou reconstruire, rétablir encore les choses de Dieu. Ces gens-là qui ont la source du dragon, même quand ils viennent à l'église, ils ne veulent pas que l'évangélisation agisse. Ils vont rendre les gens lourds. Les gens n'ont pas capable, ils ont peur même d'aller évangéliser. Ils les donnent l'angoisse, ils vous donnent la peur. Ils vous entraînent dans les doutes, la doute dans les cœurs de ces gens. Tu vas voir que tu as tellement de doutes en toi. Tu vas voir que la peur ou la colère, ils vont chercher quelque chose à entraîner à tes caractères, ou la tétillesse, ou la façon de fonctionner, et maladie, quelque chose. Tout ça là, il va t'entraîner à venir voler ce qui est en toi. Et le problème, les gens qui sont les sources des maisons des dragons, ils peuvent entrer dans une église, ils peuvent s'asseoir. Leur problème, ils attendent seulement quand la gloire va naître. Ils entraînent leur équipe, ils vont vous provoquer. Ils mettent l'église dans les désirs de chair. Les jeunes garçons, jeunes filles deviennent dans les sexes. La dignitaire de nuit, ils vont entrer des maris de nuit, femmes de nuit, pour venir dévorer la gloire. Parce que dès que la gloire est volée, vous ne les voyez pas, ils les volent dans l'âme. Dès que c'est volé, ils vont rester là avec vous. Et ils ont fait déjà leur travail. Ils vous attendent encore. Ils vous attendent encore, montez. Dès que vous devez arriver à quelque part,
Il commence encore à faire, il fait encore un autre entraînement. Les Tobia, les Savala, les Toshiba, ils sont là, des filles, des garçons, des mamans, des papas. C'est dans leur âme, la source de la maison des dragons qui vient entraîner à voler cet enfant ici qui amène la gloire. Quand un ministère va naître, c'est un enfant. Quand la bénédiction va naître, l'enfant, et ils vont chercher comment la voler. Dès que tu sens que la bénédiction venait, après tu les sens plus. Ils ont déjà volé ça. Oh. Mais le Seigneur m'a parlé que, en tout cas cette année, non, la façon que j'ai rêvé la nuit, non, cette année, ça reste seulement, ça n'est plus là. Parce qu'ils vont arriver jusqu'à l'âme. Les gens là, ils vont aller, c'est comme, ils vont aller au-delà de l'âme. Ils font les sacrifices. Ils entrent dans les cercueils, ils dorment dedans, ils restent dedans la nuit. On les donne le pouvoir des morts. Les gens qui sont dans la maison des dragons, c'est la maison des dragons, c'est la cimetière. Ils vont entraîner à chercher à voler les enfants d'autrui, les amener dans le deuxième monde invisible, amener, diviser leur âme, commencer à l'utiliser comme des soldats de nuit, comme des travailleurs de nuit. Oh mon Dieu, Jésus aide-nous. Et la maison des dragons, quand il y a quelqu'un dans la maison des dragons qui ne veut pas se convertir, ils sont tellement méchants à l'intérieur. Je ne dis pas l'extérieur, l'âme de leurs pensées, ils sont tellement dans la compétition et dans la rage, ils sont dans la colère, vengeurs. Bien aimés, les gens là n'arrivent pas à la repentance. Il ne vient pas pour demander du Seigneur, je vais me repentir. Diable les a tellement rendus les cœurs durs comme l'incrédulité. L'incrédulité est tellement entraînée leur cœur. Oh Seigneur. Et ils vont chercher à dévorer. Il nous dit à 5, elle enfanta un fils qui doit paraître prêtre toutes les nations avec une verge de fer. Quand ils vont quelque chose de bon, là, les combats commencent. Mais gloire à Dieu cette soirée, par sa divinité, Seigneur. En tout cas, Seigneur, tu es grand. La maison des dragons va fondre aujourd'hui au nom de Jésus. Ça va s'écrouler jusqu'aux fondations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça soit dans l'âme, dans la vie consciente, inconscient, dans lequel moment cette maison va se fondre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'enfant a un fils qui prête que toutes les nations avec un verge de fer. Son fils, son enfant et fille à lever vers Dieu et vers son trône. La femme fuit dans le désert où il va un lieu préparé par Dieu. Tu as un lieu comme pasteur approché. Il y a un terrain que Dieu a déjà préparé pour nous. Ce terrain-là, c'est Dieu qui nous garde dedans. Alléluia. Enfin qu'il fit nourrir pendant 1000 temps, 1260 jours. 7. Il y a eu la guerre. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. C'est une guerre que, donc, aujourd'hui, on va entrer. Dieu sera avec nous parce que c'est lui qui fait la guerre. Nous, la guerre appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Qui descend lui-même, qui connaît la source des sources de la maison des dragons, lui qui connaît la source des dragons, lui qui a créé les dragons, et lui qui connaît les lieux où se trouvent les dragons, que Dieu du ciel vienne nous délivrer jusqu'à l'âme, que son amour, même ceux qui viennent dans les sangs, des familles où ils ont grandi dans la maison des dragons, ils ont des séquelles, ils ont des principes des dragons dans leur vie. Oh Seigneur, aujourd'hui, que ta main puissante, l'onction magistrale, descend et agit au nom de Jésus. Maintenant, je vais t'amener aujourd'hui, c'est là qu'on va arrêter parce que nous avons commencé nos enseignements. Ces enseignements de l'âme de pensée vont amener vraiment des gens de vivre. Oh Seigneur, je sais que tu es béni. Alléluia. Amen. À verset 9, il fut précipité les grands dragons. On va maintenant les voir. Qui est la source du dragon? On va les connaître maintenant à 9. Il nous dit, il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens. Tu as vu, tu connais maintenant qui est les grands dragons? Qui est la maison?
Tu vas bien les connaître. J'ai voulu t'amener pour aller maintenant de les connaître jusqu'à la fin. Il faut avoir la connaissance de la source du dragon. Il faut connaître la source de la maison des dragons. Si tu ne connais pas sa source, tu ne peux pas. C'est ça la connaissance. Donc, la connaissance de les connaître très bien. Et dès que tu vas les connaître, c'est là que tu l'as gagné. Et c'est là la source, c'est ça. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Alléluia. Amen. Il a qui est les dragons. Donc, la source des dragons, c'est les diables, c'est les Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, aujourd'hui, tu as la connaissance des sources du dragon. C'est lui qui a tiré la guerre. Donc, il attire la guerre. C'est comme ça que Toshuba, Shabala, les Amorites, tous les gens là, ils ont été les sources de la maison du dragon. Les sources de la maison du dragon, ils n'ont pas voulu voir les choses de Dieu à l'avant. On a dans nos églises, peut-être que ça agit inconscient ou inconsciemment en toi. Ta façon d'agir, tes comportements, tes réactions, tu vas prendre une résolution aujourd'hui. Tu vas te regarder en face de la parole de Dieu, la façon que j'agis, la façon que je me comporte. Est-ce que je suis digne d'un enfant de Dieu et que ma source, c'est vraiment Jésus? Ou quelle source que toi tu as? Ça va te reparler dans ton âme. Si tu viens de la famille des dragons, ça va te parler. Aujourd'hui, c'était l'enseignement parce que je vais me préparer combien les moments où Dieu va nous aider par la grâce de Dieu. Je sais que vraiment, vous serez vraiment bénis de ces enseignements. Si tu mets vraiment tout ton cœur, Dieu ne rejette personne. Dieu nous aime, nous tous. C'est une question d'abandonner, de sortir dans la source de maison des dragons. Dieu sera au rendez-vous dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen.